Ils sont nuls. Ils sont nuls. J'ai honte de supporter ce Barça. J'ai honte. Et je pense à tous les gens qui rigolaient en début de saison quand Dembélé est parti, qui disaient que ouais, on n'a pas besoin de lui, ouais, patati, patata. Encore une fois, c'était pas le meilleur joueur du monde, c'était pas Léo Messi, c'était pas Ronaldinho. Mais dans le système que Xavi essaye de mettre en place, il était essentiel. Et on le voit là actuellement que c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. On n'a pas de joueurs déséquilibrants, de joueurs qui débordent, qui peut prendre le ballon, qui peut amener du chaos dans le camp adverse. On n'a pas de joueur qui peut faire reculer une défense sur plusieurs mètres. On n'a pas ce genre de joueur. Et Yamal, il a 16 ans. Donc je suis désolé, mais on ne peut pas lui imposer une pression colossale à son âge. Non, c'est pas possible. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Barça est très faible. Le Barça est très faible, je suis désolé. Pour moi, les seules bonnes recrues qu'on a fait cet été sont Gundogan, Joao Félix et Cancelo. Le reste, ce n'est pas bon. Et l'année dernière, on a fait deux bons recrutements pour moi d'avenir. C'est Koundé et Christensen. Les autres, ce ne sont pas des recrues d'avenir. Et Rafinha n'a jamais eu le niveau du Barça. Qu'on n'essaie pas de me faire croire le contraire. Je l'ai toujours dit et je le répète, il n'a pas le niveau du Barça. Il ne l'a jamais eu et je pense qu'il ne l'aura jamais. Maintenant, le problème, c'est qu'on est au mois de novembre. Donc, on va devoir faire avec ce qu'on a. Moi, je pense que Yamal doit être titulaire maintenant. Il doit être titulaire parce qu'on voit qu'à chaque fois qu'il joue, il apporte quelque chose qu'on a essentiellement besoin. C'est du déséquilibre. Il est imprévisible. Il y a un autre joueur que la communauté du Blaugrana doit connaître, c'est Noah Darvish. C'est un joueur exceptionnel qui pour l'instant est en B. Il n'a pas été formé à la Masia, donc je pense que c'est pour ça qu'au niveau de la direction, on ne veut pas trop le griller. Mais il s'est déjà entraîné avec l'équipe première. Je peux vous dire que c'est un monstre. Il est aussi fort que Yamal, peut-être même plus fort, sans exagérer. Mais comme il n'a pas été formé au Barça, il doit encore apprendre le jeu du Barça, comment on joue, tout ça, tout ça, tout ça. Rafinha va finir en Arabie Saoudite. Il s'est cramé en venant au Barça. Il a démontré que c'est une fraude et je ne sais même pas comment on va faire pour le vendre. C'est Griezmann 2.0. C'est Griezmann 2.0. J'en ai rien à foutre, je me lâche aujourd'hui. Je dis clairement tout ce que je pense, car quand j'ai parlé, on m'a pris pour un fou. Maintenant, vous voyez que Rafinha est une fraude. C'est une blague. Lewandowski, je ne vais pas trop tomber sur lui parce qu'il est vieux, il a fait ses preuves lui. Ce n'est pas, il n'a pas 26 ans comme l'autre ou comme d'autres joueurs, il en a 35. Donc on savait que Lewandowski, ça n'allait pas être un joueur d'avenir. Victor Roque arrive cet hiver et j'espère que Victor Roque va apporter quelque chose de différent, de la jeunesse, de la fougue, de l'énergie. Et surtout qu'il n'aura pas peur de porter ses coronets, parce que ça aussi, il faut le dire, actuellement, beaucoup trop de joueurs jouent de manière timide. Les mecs ont peur, on dirait. Les mecs, on dirait, jouent avec le frein en main. Oh, on est le Barça, bordel. On est le Barça. On a eu les meilleurs joueurs de l'histoire dans notre club. On a eu Léo Messi, on a eu Ronaldinho, on a eu Johan Cruyff, on a eu Maradona, on a eu Ronaldo brésilien, Rivaldo, Suarez, Neymar. Oh! On est passé de tous ces monstres à des joueurs quelconques. Je ne sais pas pour vous, mais j'arrive plus à regarder les matchs du Barça en entier. Je n'arrive plus. C'est ennuyeux, c'est soporifique. C'est une honte. Mais l'amour du club reste. Voilà pourquoi je vous fais cette vidéo juste après le match. Parce que j'ai quand même espoir. J'ai commencé par les choses négatives, mais j'ai quand même espoir. Pedri est revenu. Il y a Gavi, il y a Baldé. Il y a Araujo, il y a Christensen, même si sur le premier but, c'est vrai qu'il se rate, mais sinon, il fait quand même un bon match. Il y a Koundé, qui n'était pas là ce soir, mais qui est aussi un bon joueur d'avenir. Il y a Fermin aussi, qui fait une bonne rentrée. C'est dommage, il aurait dû rentrer plus tôt pour moi. Il y a quand même des motifs d'espoir. Mais devant, il va falloir faire quelque chose, parce que devant, c'est beaucoup, beaucoup trop faible. La chute de niveau qu'on a vécue ces dernières années
est incroyable. C'est incroyable comment devant c'est devenu faible. Donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder. C'est mon débrief à chaud. Je referai peut-être une vidéo. Demain, je verrai selon mon humeur. Mais là, je suis très, très, très en colère. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. On est le Barça. Bordel de merde. Visca Barça. À bientôt.